Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous septième session, toujours les promesses qu'Allah a fait dans le Coran. Et aujourd'hui, nous pour tous, Inch'Allah, des promesses qu'Allah a fait et tous les deux reliés à un même thème, c'est la souffrance. Tout d'abord, les bons nous rendons compte que bien souvent, avec ça, avalanche information qui déferle nous pratiquement tous les jours avec l'amour, accident, pandémie, détresse, souffrance du monde dans quatre coins de la planète. Assez souvent, nous interpellés par comment possible que bon Dieu, qui nous dit, elle dit bon, lui remplit en compassion, en amour, lui permet une telle détresse, une telle souffrance. Pour répondre à cette question-là, les bons qui nous divisent souffrance en deux formes. Nous avons une souffrance qui est sur l'origine humaine, causée par l'âme du monde. Et nous avons une souffrance qui Allah Ta'ala lui-même choisit pour son création. Par rapport à sa premier type de souffrance, là, Allah me dit bien clair dans le Coran quand il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Façade, désordre, corruption, désorganisation, l'anarchie, il paraît l'eau, la terre et l'eau, la mer, en conséquence de ce que la mer du monde produit. Vous pouvez comprendre qu'il y a une grande partie, ça désordre, sa souffrance qui nous est témoignée là, c'est résultat de la mer du monde. Quand petit là sont divertis dans la discothèque, quand ils boivent 5 bouteilles de bière, 2 bouteilles de rhum, 2 bouteilles de vin, ils saoulés, ils prennent sur l'auto, ils descendent l'eau si ménef, ils accélèrent à fond, ils dérapent, ils crasent une colonne, ils paralysent pendant 20 années. Sur ma famille, comme réaction, dit, tu connais, Allah il écrit ça. Là, nous devons faire attention. Dans le langage créole, comme nous dit, Allah qui fait écrire ça, par là, nous le dire, c'est Allah qui est responsable de ça. Non. Allah il écrit ça, oui. Allah il écrit destin à l'univers, là, chaque atome, chaque particule, chaque cellule. Mais seulement Allah n'est pas responsable pour ce que Molamé produit. Quand je divertis pendant une banane, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas faire des devoirs, je montre moi, fou pas mal, les mots fait l'examen, je ne peux pas dire que c'est Allah qui décide ça. Ça devient bien clair. Pareillement, le plan global, aujourd'hui, nous pouvons récolter fruits, nous sommes capables de dire produire par gourmandise du monde, voracité du monde. Et quand là, pendant 150 bananes, nous pillons des ressources, nous causons pollution, nous débalancons le système là même. Résultat, ce qui nous récoltons, flash flood, vague salaire, température planète là peut monter, tout est débalancé, il y amène ce tsunami, il y amène ce cyclone, ce inondation. C'est ça qui dit qu'on produit. Ça c'est souffrance causée par l'âme du monde. Il y a une autre forme de souffrance, ça c'est volontaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est effectivement ça qui nous mérite aujourd'hui. Donc on a des promesses qui nous produisent aujourd'hui par rapport à sa souffrance. Souffrance qui est décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, dans Surah Baqarah, verset 155, Allah promet nous وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Très certainement, nous pouvons faire test avec autres, par la frayeur, wal-jour, par la faim, وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, par perdre richesse, wal-anfusi wath-thamarat, par perdre par l'amour, par perdre récolte. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, et donne bonne nouvelle à ceux qui ont patience. Dans ce verset-là, Allah peut promettre nous. Allah peut promettre nous que très certainement, nous pouvons faire test avec les autres. Ça, c'est un type de souffrance qui est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, ça verset-là, les bons qui quand nous tannent ça, nous attestent avec un autre
vérité qui est fondamentale. Et notre promesse qu'elle a fait, quand elle dit dans Surah Baqarah, verset 286, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah promet nous qui n'est pas pour mettre l'eau, la sauce en dimon, en fardeau plus lourd qui est capable de sortir. Il n'est pas pour mettre l'eau les deux. Personne en la sauce, en fardeau plus lourd qui est capable de sortir. Ça déverser là, c'est complémentaire pour nous comprendre philosophie Allah Ta'ala par rapport à la souffrance qui est décrétée par lui-même. Et là, les bons nous clarifier nous capable de dire une mauvaise conception. Généralement, la souffrance, nous avons tendance à associer avec un bidonville, avec, nous capable de dire, un récalé, un gens qui est en marge de la société, sommaire, un gens qui peine réussir la vie, donc, autres retrouvent sans travail, marginalisés, pas fin de marier, puis vivre dans la vie, nous capable de dire, dans la débauche, là-dedans, il y a une maladie, il y a le chômage, il y a la faim, il y a toute qualité, criminalité, délinquance. Nous associons souffrance à sa qualité du monde, là, généralement. Mais, aussi incroyable qu'il y paraît, c'est qu'il y a une forme de souffrance qui est associée à une élite. Il y a une forme de souffrance qui est associée avec l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, sa vérité-là, nous gagnons dans trois hadiths que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre ça d'une façon bien claire. Dans un hadith qui est rapporté dans Tirmidhi et Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre Inna Allah azza wa jal idha ahabba qawman ibtalahum. En vérité, Allah ta'ala, quand il est content un peuple, il fait test avec lui. Allah ta'ala, quand il est content un peuple, il fait test avec lui. Et dans l'autre hadith, qui trouve dans Tirmidhi Ibn Majah, le prophète peut répondre à son compagnon, comme Allah dit, Ya Rasulallah, ayyun nas ashaddu bala'an. Ya Rasulallah, qui ban jimoun qui gagne ban test qui plus sévère. Ya Rasulallah, qui ban jimoun qui gagne ban test plus sévère avec Allah. Réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait Al-Anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. C'est un prophète. Un prophète, c'est catégorie de monde qui subit un test plus sévère sur la terre. Ensuite, ban qui suivent autres. Ensuite, ban qui suivent autres. Et là, le prophète ajoute une vérité quand il dit Yubtal al-abdu ala hasabi dinihi. Un serviteur, il peut gagner test en fonction de son iman. Un serviteur, homme et madame, pour gagner un test qui dépend de grandeur de son iman. Et le prophète explique فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُ. Si ce niveau din est solide, ce test pour bien sévère. Et il continue وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً أُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. Mais si ce niveau de iman faible, nous avons un test en fonction du niveau de iman. Ça, c'est une vérité qui nous doit commander. Plus nous iman augmenter, plus l'intensité de test pour augmenter, plus sévérité de l'épreuve pour grandir. Ça, c'est une vérité. Contrairement à ce que nous sommes capables de penser. Je vais faire un namaz, je vais garder Rosa, je fais tahajjud 27e nuit, madame met hijab, viens nous bizin pour gagner la vie tranquille, palier partout, vas-y nous pour l'eau point mot. Non, exactement le contraire. Pour faire nous comprendre plus un ce niveau spirituel haut, plus bantis pour plus sévère dans la vie. Voilà. En même temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous garantit quand il dit Inna Allah la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khayran lahu. Allah ta'ala n'est pas décrète non excepté ça qui est bon pour le musulman. Allah ta'ala n'est pas décrète non excepté ça qui est bon pour le mu'min. Donc ça, les besoins, comme je dirais, englobe nos conceptions par rapport à une épreuve qui est décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la réalité, c'est que, aussi, nous sommes capables de dire difficile pour comprendre, c'est que la réalité, il est là, c'est que parfois, un cadeau qu'Allah a donné,
les enveloppés dans l'emballage douleur et souffrance. Parfois, man cadeau qu'elle a de nous, les enveloppés dans l'emballage douleur et souffrance. Et de l'autre côté, parfois, man punition qu'elle a de l'individu, les enveloppés dans l'emballage bénéfice et jouissance. Parfois, man punition qu'elle a de l'individu, les enveloppés dans l'emballage bénéfice et jouissance. Ça, c'est réalité de la vie. Réalité de la vie. Quand dans la nature, il y a une créature qui s'appelle zuit, traduit en anglais par oyster. Une particularité, ça nous dit, ça coquille là, c'est que c'est un organisme, il est classé parmi nous de catégorie animal. Quand là, il est dans souffrance, quand là, il est dans stress, il a un nectar cristallisé qui plus souffrance là vient fort, c'est un nectar là, par la suite il vient une perle. C'est une commodité bien prisée qui a une grande valeur qui est associée à la pureté. Plus souffrance là dire, plus sa perle là vient pure. Plus sa pureté fait qu'il y a une grande valeur. Et effectivement, sa réalité là, il applique également à nous du monde. À nous. Daoud, son petit spécialiste, il a son résultat, il a un cancer dans l'estomac. Là, il a besoin de trouver moyen de faire l'opération. Bien vite, il a besoin de 500 000 roupies. Sinon, ça fait métastase, il est capable de perdre la vie. À partir du moment qu'il gagne ce résultat-là, c'est absolument nous capable de dire, ce limon même qui n'est croulé. Là, comment il gagne ça? Même jour, Daoud changé. Il commence à venir masjid. Il trouve moyen pour rendre masjid plus bonheur. Son namaz vient plus, nous capable de dire, authentique. Son ruku, son sijida, il a plus passion, plus l'amour. Son doigt, il a plus sincérité envers nous. Il trouve moyen pour faire un petit peu plus nafil après namaz. Il trouve moyen pour lever pour namaz tahajjud, pour implorer Allah sur guidance, sur guérison, sur aide. Daoud changeait dans son attitude envers le monde. Il vient du monde calme. Il a arrêté de faire la rage pour un oui, pour un non. Il trouve moyen pour faire plus sadaqa. Les plus souple envers ce travailleur. Les plus généreux envers man sarité. C'est un monde qui vient plus authentique. Il est éloigné avec tout forme haram. Il a arrêté de fumer. Il a arrêté de perdre le temps. Il vient du monde calme, un monde dans, nous pouvons dire, dans ses mains droites, concentré avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ait rendu compte, les autres vont dire, Daoud, il vient un petit PL. Il vient un petit PL. Ça, c'est réalité de la vie. Quelque chose qui fait ça, une tragédie, une maladie, qui finalement change Daoud. Il vient un petit PL en lui-même. Apprécié par tout le monde autour de lui. Et quand nous sommes autour de nous, c'est qui, difficulté qui vient, tragédie qui frappe nous, effectivement, et il y a des façons qui nous réagir. Il y a des façons qui nous réagir. Nous sommes capables, comme un psychologue dit, il y a 5 étapes qui nous suivent. Il commence par une denial. Right? Quand un monde gagne des résultats dans la mec, sur petits enfants, ils gagnent leucémie. Il dit, moi, pas possible, moi. Moi, je retrouve dans l'autre côté là, c'est un monde qui dépense 50 000 roupies zakat, me donner, pour aider souffrance du monde, pour enlever souffrance du monde. Je ne peux pas retrouver moi aujourd'hui dans sa catégorie là, l'autre côté là, moi. Man qui donne, man qui partage, right? Man fait 7 fois hajj, man contribuer dans range masjid, man contribuer dans range au félina. Aujourd'hui, mon tout le monde dans la situation, c'est denial. Ou pas les croire. Pas capable, moi, pour quand il y a namaz qui m'a fait, pour longueur badjou qui m'a fait, mon madame Métidja, pas possible, Tesla vient nous. Tesla vient les autres, et nous aidons les autres pour sauter là-dedans. Qui fait moi? Qui fait moi? Nous avons tendance pour cette question-là. Donc, il y a une série, nous allons dire, phase, la colère, parfois, il y a des gens qui disent, ouais, tu connais, difficulté, moi, faire namaz, même, autre difficulté, même, on arrête de faire namaz, moi. Ça, c'est différentes étapes qui sont, réactions qui sont. Il y a la colère, il y a la dépression. Finalement, derrière de cette 5e étape, c'est accepter ces situations-là. Mais par contre, pour les musulmans, c'est le contraire.
Et nous sommes les comprendre sa réalité là. Sa test, c'est un laisser qui Allah peut envoyer pour permettre de monter. La vie, effectivement, il y a un peu comme un jeu qui est beaucoup parmi nous, jeu qui s'appelle jeu serpent. Jeu serpent. Jeu serpent, il y a quelque chose qui arrive. Soit un serpent picou, les picou ou descend, ou sorti dans la case 42, ou vient la case numéro 3. Ça, c'est un serpent picou. Ou bien, il y a l'essai permet tout monter. Ou bien l'essai, il prend au numéro 11, il est tout au numéro 88. Mais tu approche avec bit. L'essai. Effectivement, la vie est comme ça même. Chaque difficulté, c'est un laisser qu'elle a de nous pour permettre de nous monter. Ça, c'est conception musulmane. Quand nous rentrons dans sa logique-là, tout changé, nos perspectives changées. Parce que, effectivement, quand nous étions, plus un monde a une difficulté, plus il connaît, Allah te la content. Aussi ironique, aussi difficile, aussi contradictoire qu'il apparaît. Et nous redire, ou capable trouver un monde, par exemple, dans l'endroit, les gens qui connaissent, faire donc faire hajj, avec madame. Je dis, alhamdoulilah, bah, soupe, avec madame, tout le temps, trimé, tracé, transpiré, vendredi, la réforme, quoi, l'eau cimée, la pluie, soleil, cyclone, tracé, puis ramasse, alhamdoulilah, pour faire hajj. 2 semaines après, je dis, non, bah, on est avec moi, non, sous, je cancel mon hajj. Bon, qui fait? Mon gars, je fait un accident sur les biens coupés. Bon, oui, coupé, amputation totale. Sur les droits in coupé. Pas pour avoir ça. Puisqu'on est maintenant petit marié, après 3 ans, il divorce, il retourne à la case avec des enfants. Nous disons, regarde là. Ça dit, on ne décide pas de faire Hajj arabe. Il retrouve avec un garçon qui n'a amputé de son libé droite par accident, il tout ce petit fille qui divorce et retourne avec des enfants. Regarde, quelle logique. Mais si ça sort où, écoute ça dans l'instant là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 59 ans, il retrouve lui dans Jannatul Baqi. Cimetière, comme à l'instant de Medina. Qui dit sorti faire? Il sorti en terre son 7e enfant avec son propre main. Nous retenons, il sorti en terre son 7e enfant avec son propre main. Si ça Rasoul là fait flashback sur la vie, il y a là. Moi encore dans ventre mon maman, mon papa mort. Mon papa ne connaît l'amour papa. Moi prends naissance après 2 ans mon maman mort. Je reste avec un dada qui compte en moi à l'âge 6 ans, mon dada mort. Voilà, suite, je connais l'amour dans mon premier madame, lui aussi, l'infini mort, Khadija. Moi, c'est dans fraîcheur, mon ligier, mon distraction dans mon enfants. N par N, mon enfants, N mot. Aujourd'hui, mon pays entier, mon 7e enfant avec mon propre ami. Qui fait arabe? Réponse qui dit, parce qu'il me content, toi, Mohammed. Parce que le créature qui est le préféré parmi tout le monde préféré, c'est toi, Mohammed. Sa logique là pour comprendre ça, il n'est pas dit manen gros la cervelle, il dit manen l'équipe écoute l'iman. Plus difficulté là grand, plus c'est un laisser qui permet de monter. C'est ça la réalité. Mais c'est pas nous gardons en tête, comment là fait nous comprendre, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah permet l'olé de personne un fort de plus lourd qui est capable de sortir. C'est pour nous comprendre qui dans n'importe quelle situation qui quand c'est intense, difficulté capable intense, nous avons gardé dans nous la tête. Mon plus fort qui m'a difficulté, mon plus fort qui m'a douleur, mon plus fort qui m'a souffrance, mon plus fort qui n'importe quelle calamité qui tape l'eau moi. Parce que mon rabbin donne ma garantie qu'il n'est pas pour mettre le moledo un fardeau plus lourd qui m'a capable de sortir. Tout fardeau, toute difficulté, toute détresse, toute souffrance qui vient le moledo, moi j'ai la garantie qu'il m'a capable de sortir. Sinon mon rabbin pas tu mettre ça dans le moledo. Avec un tel mindset, toute perspective changée. Comme on doit comprendre, on nous dit, chaque difficulté, c'est un laisser qui permet de monter. Comme on rentre là-dedans, on doit comprendre que l'amour Allah, il donne à un croyant ses outils pour transformer tout malheur vers une faveur. Ça, c'est réalité dans l'amour Allah. C'est une autre mathématique, c'est une autre rationalité. Et ça, nous sommes capables de comprendre. Dans l'amour Allah, il a sa propre logique. C'est dans l'amour Allah qu'il nous capable de comprendre une souffrance, il est capable une bénédiction. Une calamité, il est capable un cadeau. Un accident, il est capable une purification. Un échec, il est capable une promotion pour permettre de nous monter, pour permettre de nous approcher avec l'amour Allah, pour permettre de nous atteindre l'objectif final.
Et là, qui nous commence à réalité qu'il a dit dans Surah Baqarah, verset 216, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il est possible de content en quelque chose. Pardon, il est possible que je déteste en quelque chose et ça est bon pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il est possible de capable content en quelque chose mais ça est mauvais pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah le connaît mais vous ne pas connaît. Quand nous comprenons ça, toutes nos perspectives changent. Si vous faites comprendre que si demain, vous retrouvez où, Peleven Zanaza en quelqu'un qui vient proche avec vous, en quelqu'un qui est seul du monde, qui est content ou dans la terre, ou bien vous retrouvez où, dans une situation où vous apprenez qu'une perdue quelque chose qui est un grand valeur pour vous, ou bien tout simplement vous retrouvez dans Sibénef ou la route plate, qui c'est un laissel qui raboule dans les mines descendre pour faire approche avec son amour. Nous demandons qu'Allah a fait que nous tous ici, nous réussissons passer de manière épreuve qu'Allah a fait nous, et que nous réussissons approcher avec l'amour Allah, et que nous réussissons vivre dans la vie qui est basée sur l'obéissance à Allah, l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.